Dans un précédent Retro & Magic, nous avons retracé la série des Megami Tensei, considérée comme faisant partie de la Sainte Trinité du RPG japonais aux côtés de Dragon Quest et Final Fantasy. En Occident toutefois, cette vénérable saga est moins connue que l'un de ses spin-offs, Persona. La série des Persona met en scène des lycéens capables d'affronter les démons à l'aide de leurs personas, des facettes de leur psyché inspirées des archétypes de Carl Jung et prenant la forme de figures mythologiques. Pour remonter aux origines de Persona, il faut d'abord revenir sur un spin-off de Shin Megami Tensei sorti en 1994 sur Super Famicom et nommé Shin Megami Tensei If. Une version améliorée de Shin Megami Tensei If sortira également en 2002 sur PlayStation, c'est de cette version que sont tirées ces images. Après les conflits apocalyptiques des deux premiers Shin Megaten, le créateur de la série, Okada Koji, souhaite proposer une aventure à l'échelle plus réduite. Revenant aux sources de la série, il décide de mettre en scène des lycéens confrontés aux forces démoniaques. Dans If, le joueur incarne un étudiant du lycée Karukozaka, établissement qui se retrouve mystérieusement transporté à Makai, le royaume démoniaque. Un élève vindicatif, Azama Hideo, est responsable de cette situation et s'est autoproclamé empereur des démons. Ce sera au joueur d'explorer 7 donjons basés sur les 7 péchés capitaux afin de vaincre Azama et ramener le lycée et ses occupants dans le monde réel. Le lycée fait office de hub, une zone relativement sûre dans laquelle le joueur devra régulièrement revenir pour interagir avec les étudiants et professeurs afin de faire avancer l'histoire. En début de partie, le joueur devra choisir son compagnon d'aventure parmi ses camarades de classe, et son choix débouchera sur plusieurs fins différentes. Le reste du gameplay suit fidèlement la formule des Shin Megami Tensei, exploration de donjons à la première personne, capture et invocation de démons et ainsi de suite. Le joueur peut décider d'incarner un garçon ou une fille, mais cette deuxième option est toutefois considérée comme canonique. Nommée Uchida Tamaki par défaut, l'héroïne de If réapparaîtra d'ailleurs en tant que PNJ dans les 2 premiers Persona, officialisant le statut du jeu en tant que précurseur de cette série. Sorti au Japon sur PlayStation et plus tard PC sous le titre Megami Ibunroku Persona, que l'on peut traduire par Persona, une autre légende de la déesse, le successeur spirituel de Shin Megami Tensei If sera rebaptisé Revelations Persona lors de sa sortie américaine. Il s'agit à l'époque d'un des premiers jeux de la nébuleuse Megaten à faire l'objet d'une sortie occidentale, et la branche américaine d'Atlus a pour ambition d'imposer le nom Revelations en tant que nom de la marque Megaten en dehors du Japon. Ils renonceront toutefois bien vite à cette idée. Là où les Shin Megami Tensei font la part belle au mysticisme et au conflit divin, Persona adopte une approche plus psychologique. Les monstres et entités surnaturelles y sont des manifestations de l'esprit humain. Le pouvoir de la croyance est un concept récurrent de la série, dans laquelle il est fréquent que les légendes urbaines prennent vie et les masques sociaux deviennent des entités à part entière. Persona se déroule en 1996 dans une ville nommée Mikagecho et met en scène un groupe de lycéens de l'école Saint Hermeline High. Tout commence lorsque les étudiants participent à un rituel censé leur permettre d'apercevoir des esprits en répétant plusieurs fois le mot Persona, sur le même principe que la légende de Bloody Mary. Durant le rituel, plusieurs élèves perdent connaissance après avoir aperçu un spectre ressemblant à une petite fille. Durant leur coma, ils rencontrent un mystérieux personnage nommé Philémon, un guide spirituel existant à la frontière entre conscience et inconscience et dont le symbole est le papillon. Philémon donne alors aux personnages le pouvoir d'invoquer leur persona, une manifestation de leur psyché. Persona, the power to call on others within you. Peu après cet incident, alors qu'ils rendent visite à une camarade hospitalisée, le monde semble basculer dans la 4e dimension. Le plan de l'hôpital change brutalement, tandis que la ville se retrouve envahie de créatures malfaisantes que les héros devront combattre à l'aide de leur persona. Tout semble lié à la corporation Sebek, qui se livre à des expériences impies et pactise avec des entités empruntées aux écrits de Howard Phillips Lovecraft. En cours de jeu, le joueur pourra choisir entre 2 aventures distinctes. Il pourra soit suivre l'histoire principale et combattre les machinations de Sebek, soit se confronter à la Reine des Neiges, un esprit malfaisant s'étant emparé d'une des professeurs de Saint Hermeline. Ce premier Persona est encore très proche du gameplay des Shin Megami Tensei. Lorsque le joueur se déplace dans les donjons, le jeu adopte une vue à la première personne et un déplacement en case par case hérité des Dungeon Crawlers. Toutefois, ce mode de vue laisse place à la 3D isométrique dès que le joueur pénètre dans une pièce ou déclenche un combat. Les combats se déroulent au tour par tour, mais accordent une grande importance au placement des personnages sur le champ de bataille. On retrouve également une mécanique de négociation avec les ennemis, d'autant plus complexe que chaque personnage a ses propres compétences de discussion, auxquelles les démons seront plus ou moins réceptifs.
Négocier permet non pas de capturer des démons, mais d'obtenir des items, des sorts ou des cartes permettant de créer de nouvelles personas dans la Velvet Room auprès du mystérieux Igor. Pour sa sortie américaine, Persona fera l'objet de nombreux remaniements. Les noms des lieux et des personnages ainsi que leurs portraits seront modifiés afin de donner l'impression que le jeu prend place aux États-Unis. La quête alternative de la Reine des Neiges sera également retirée du jeu. Les joueurs occidentaux devront attendre la ressortie du jeu sur PSP en 2009 pour pouvoir découvrir une version du jeu fidèle à l'original japonais. Suite au succès rencontré par le premier épisode de Persona, Atlus décide de lui donner une suite en 1999. Persona 2, sous-titré Innocent Sin, s'éloigne un peu plus de Shin Megami Tensei en éliminant les phases de dungeon crawler à la première personne. La négociation avec les démons reste néanmoins bien présente et même plus développée que jamais. L'ensemble du jeu se déroule désormais en 3D isométrique et l'emphase a été placée sur le côté jeu d'aventure avec moult discussions et investigations. Le développement des relations entre les personnages joue un rôle très important dans Persona 2 et il s'agit d'un des premiers jeux, avec Fallout 2, où le joueur peut décider d'avoir une relation homosexuelle. L'action se déroule cette fois-ci en 1999 dans une ville nommée Sumaru et le joueur incarne des étudiants du lycée Seven Sisters High School. Comme dans le premier épisode, c'est un rituel d'invocation lié à une légende urbaine qui provoque une série d'événements étranges. Un individu masqué nommé Joker fait son apparition, brandissant un mystérieux crâne de cristal. Joker est capable de voler l'énergie et la volonté des habitants, les transformant en ombre d'eux-mêmes. Désormais capables d'invoquer leur persona, les trois héros se lancent à la poursuite de Joker pour l'empêcher de faire davantage de victimes. Mais le trio se retrouve rapidement confronté à un autre problème. Suite à l'arrivée de Joker, les légendes urbaines commencent à prendre vie à Sumaru, pour peu que suffisamment de gens se mettent à y croire. Ce qui causera par exemple le retour d'Adolf Hitler, provoqué par la rumeur selon laquelle il ne serait en réalité pas mort en 1945. Mais le joueur pourra aussi exploiter cette particularité et faire en sorte de propager des rumeurs via l'agence de détective Kuzunoha afin de provoquer certains événements. Par exemple, si suffisamment de personnes se mettent à croire qu'un magasin vend des armes prohibées dans son arrière-boutique, alors la rumeur se réalisera. Notons que l'on retrouve Uchida Tamaki de Shin Megami Tensei If parmi les membres de l'agence Kuzunoha, et que plusieurs personnages de Persona 1 reprennent du service dans cette nouvelle aventure, comme par exemple Yukino, désormais devenu reporter photo. On retrouve également la mystérieuse Velvet Room et ses étranges occupants, ouvertement inspirés de l'univers de David Lynch. Sorti en 2000, Eternal Punishment est une aventure indépendante qui fait néanmoins suite à Innocent Sin. Il est d'ailleurs recommandé d'avoir joué à Innocent Sin pour comprendre les tenants et aboutissants d'Eternal Punishment. Ce qui a dû causer quelques maux de tête aux joueurs américains de l'époque, car si Eternal Punishment a fait l'objet d'une traduction anglaise, ça n'avait pas été le cas de son prédécesseur. Si on retrouve dans Eternal Punishment la plupart des protagonistes d'Innocent Sin, notamment Amano Maya, qui tient ici le rôle de personnage principal, le jeu prend place dans une réalité alternative dans laquelle les événements d'Innocent Sin n'ont pas eu lieu. Maya est une jeune journaliste enquêtant sur un mystérieux tueur en série nommé Joker. Joker semble vouloir forcer ses victimes à se remémorer une autre ligne temporelle, celle d'Innocent Sin. Le gameplay reste quant à lui identique à celui du précédent volet du diptyque Persona 2. Persona 3 sort sur PlayStation 2 en 2006. Ce nouvel épisode va véritablement définir la formule Persona, telle qu'on la retrouvera dans les épisodes qui suivront. Une formule désormais bien distincte de la série Megaten, avec par exemple la disparition pure et simple de la négociation avec les monstres. Persona 3 marque également l'arrivée au poste de directeur artistique de Soejima Shigenori, le disciple de Kaneko Kazuma. Soejima va insuffler à Persona 3 un vrai sens du style, renforcé par une bande-son très funky. L'un des aspects les plus marquants de Persona 3 est sans doute sa structure alternant tranche de vie lycéenne et descente dans les donjons. En effet, le joueur devra apprendre à équilibrer sa vie d'adolescent normal avec ses escapades nocturnes. Car le scénario de ce nouvel épisode tourne autour de l'heure sombre, une période mystérieuse existant entre la fin d'une journée et le début d'une autre. Durant cette 25e heure, la plupart des humains sont transformés en cercueils, tandis que des créatures sinistres appelées ombres rôdent. Certains lycéens, toutefois, ne sont pas affectés par l'heure sombre et peuvent donc combattre les ombres dans leur monde d'origine, Tartarus. Pour ce faire, ils invoquent naturellement des personnages.
L'invocation des Persona dans Persona 3 a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre. En effet, les lycéens les invoquent à l'aide de pistolets appelés évocateurs, en se tirant métaphoriquement une balle dans la tête. Persona. Pendant la journée, le joueur devra en revanche vaquer à ses occupations, assister à ses cours, réussir ses examens, sympathiser avec ses camarades de classe, etc. Plus le joueur parviendra à créer de liens sociaux, plus puissantes seront ses personas. Si les combats sont toujours au tour par tour, adoptant une variante du système press-turn étraîné dans Shin Megami Tensei 3, le joueur n'a de contrôle direct que sur son personnage principal. Ses compagnons sont quant à eux gérés par l'IA, même s'il est possible de leur donner une stratégie globale. Si cela permet de donner plus d'épaisseur aux personnages, chacun ayant sa personnalité propre et sa propre manière d'agir durant les combats, certains joueurs regretteront cette perte de contrôle. Les donjons sont désormais générés de manière aléatoire, et il est possible de scinder le groupe afin d'envoyer ses compagnons chercher des trésors que l'on pourrait avoir ratés histoire de gagner du temps. Igor et la Velvet Room reprennent évidemment du service. En 2007, Persona 3 recevra également une extension baptisée Fest, diminutif de Festival. Outre divers ajouts et améliorations du jeu de base, Fest propose également un scénario inédit d'une trentaine d'heures prenant place après les événements de Persona 3. Un an plus tard, en 2008, sort Persona 4, toujours sur PS2. Délaissant l'environnement urbain des précédents épisodes, Persona 4 prend place dans une petite ville de campagne, Inaba. On y incarne toutefois toujours une bande de lycéens affrontant les ombres à l'aide de leur persona. Cette fois, le joueur devra mettre un terme à une série de meurtres mystérieux et enquêter sur une inquiétante réalité parallèle à laquelle on accède en entrant dans son poste de télévision. Toujours très stylé tant du côté des visuels que de la bande-son, Persona 4 reprend et affine le gameplay du troisième épisode. Très similaire dans son déroulement, il continue néanmoins à séduire le joueur grâce à une intrigue passionnante, une ambiance qui lui est propre et surtout une galerie de personnages attachants. C'est d'ailleurs sans aucun doute l'une des plus grandes forces de la série Persona. Le joueur a vraiment l'occasion d'apprendre à connaître et tisser des liens avec les habitants de cet univers au fil des nombreuses scénettes de la vie quotidienne qui parsèment l'aventure. Persona 4 ressortira sur PlayStation Vita en 2011 dans une version étendue baptisée Persona 4 Golden, qui avait fait l'objet d'une critique détaillée sur nos lives dans EXP. Au cours des dernières années, Persona est devenu une des séries incontournables du RPG japonais, et ce n'est pas le succès rencontré par Persona 5 qui inversera la tendance. Mais la saga Megami Tensei a généré de nombreux autres spin-offs. On aura donc à coup sûr l'occasion d'en reparler dans de futurs épisodes de Retro Magic.